Bienvenue sur Corsé, mon balado qui parle de coparentalité, de communication. L'objectif, c'est que si t'es en couple, si t'es séparé ou si t'es en famille recomposée, que ce soit plus doux avec ton coparent, que ce soit plus simple avec tes enfants. C'est pas toujours facile. Alors ici, il n'y a pas de jugement. Ici, il n'y a pas de tabou. On ouvre, on discute. Puis l'objectif, c'est juste que notre quotidien soit plus fonctionnel et soit plus sain. Alors, je te laisse à l'écoute de l'épisode de Corsé. Hey, bonjour tout le monde! Je suis vraiment... Là, j'ai la jambe qui shake tellement je suis énervée. Ouais, hein? Excitée de recevoir Madame Bilodeau en personne. N'importe quoi. Bonjour, Madame Gérard. Je suis contente! Parce qu'on se parle par vocal, on se parle par téléphone, on se parle par Zoom, mais en vrai, Ouais. c'est rare. On se voit pas souvent. C'est vraiment rare. Fait que c'est vraiment, vraiment cool qu'on enregistre. On n'en enregistre pas un, on en enregistre deux, rien. Imagine. Là, aujourd'hui, on va se parler de l'alimentation. Ouais. C'est de ça qu'on se parle? Puis un autre moment, vous aurez la chance d'écouter encore Mélanie qui va nous parler de sommeil. Deux sujets dont les familles sont pas du tout préoccupées. Pas du tout. Moi, je te posais la question parce que dans les faits, je te suis. C'est pour ça que je te disais, est-ce qu'on parle d'alimentation? Moi, je ne sais pas. Tu veux faire parler de la pluie, du beau temps, de la température, de quoi tu as le goût de parler? Tu as le goût de parler d'alimentation? On parle d'alimentation. Oui, parce que les gens ont bien essayé de parler de la pluie puis du beau temps. Non, mais moi, je te suis, Cynthia Gérard. Tu comprends-tu? Je décide absolument rien. Oui. Mais là, mettons, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, Mélanie Bilodeau, c'est qui? Mélanie Bilodeau, c'est une psychoéducatrice à la base. À la base, oui. Qui a une clinique à Trois-Rivières, oui, mais qui offre des services de psychoéducation pour les familles. Oui. 0-12 ans. Hey, 0-18 mais maintenant j'ai vu ça passer, c'est bien excitant. On est bien excités. Puis on fait maintenant du dépistage et de l'évaluation du TSA aussi et du retard de développement global. On est bien, bien, bien excités. C'est beau, là. Ouais. Ben oui, c'est bien 0-18 ans. Donc, plus... Toi qui voulais pas aller à l'adolescence, t'as tout le temps dit non, je garde ça. Dis-moi non, pourquoi tu as décidé d'aller à l'adolescence? Ben en fait, tu manquais clairement pas de travail, là. Non, ben pour ma part, ça changera pas, là. Moi, je ne fais que de la petite enfance et de la périnatalité. Okay, c'est mon expertise. Okay, je vais pas aller au-delà de ça, là. Moi, à partir de 6 ans, je les réfère. Mais là, c'est ça là, qui se passe quand même depuis 15 ans. Je les réfère quand ils sont rendus à 6 ans. Donc là, à un moment donné, on a développé le 6-12 ans, mais c'est pas moi qui fais les consultations. Ouais. Ça se trouve être... D'autres mondes dans ton équipe. Exact. Donc, PsychoAide avec la même approche que moi. On collabore tout le monde ensemble. On a des co-développements chaque semaine. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Et depuis tout récemment, le 13-18. Wow, c'est cool pour les familles. Ça, par exemple, c'est vraiment... Parce que, tu sais, des fois, tu commences à consulter pour une problématique en bas âge. Puis là, il y a d'autres choses qui pop plus tard. Quand tu as aimé ton professionnel, c'est le fun d'y retourner, tu sais. Fait que là, non, tant mieux, c'est cool. Puis Mélanie, en fait, aussi, entre autres, elle fait aussi des conférences, elle fait aussi des formations. Elle a aussi... Attends un peu, là, t'es rendu à quoi, là? 4, 5 livres? 6 livres. Mais oui. J'avais-tu fait ma recherche avant? Ah non, mais c'est correct, garde. Je vais prendre ta défense. Dans le fond, j'ai écrit 4 guides pour les parents et 2 albums pour les enfants. Donc, exact. C'est correct. Donc, sur, justement, la parentalité bienveillante, sur l'alimentation, sur le sommeil. Fait que c'est pour ça que je voulais te recevoir aussi en lien avec le sujet de prédilection, en fait, que tu as dans tes livres. En fait, c'est vraiment pour ça que je voulais qu'on jase. Parce que pour vrai, à quel point les gens te consultent ou te demandent l'alimentation, la propreté. La propreté, ça viendra. OK, on va en reparler. Parce que là, on s'est dit... Mélanie puis moi, dans le même balado, il faut qu'on choisisse parce qu'on est ici pour 3 heures. Fait qu'on n'a rien qu'une demi-heure. On a de la matière. On a de la matière. Parce qu'on a quand même déjà animé un webinaire ensemble. Hein? Oui. Je pense qu'il a duré 3 heures. Absolument, absolument. Le webinaire, en fait, je vais vous le placer dans le descriptif du balado. C'était vraiment sur la coparentalité, qu'on soit en couple ou qu'on soit séparés. Donc, un beau webinaire, ça. Oui, vraiment, vraiment. Qui répond à plein de besoins. Absolument. Mais effectivement, que c'est pas ce dont on parle aujourd'hui, mais c'est pour dire que toi et moi, ensemble, on peut parler vraiment longtemps sur un sujet tout en demeurant pertinente parce qu'il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder en lien avec le sommeil, l'alimentation, la propreté, entre autres, parce que tu l'as nommé, là. Oui, absolument. Puis moi, mon objectif aujourd'hui aussi, c'est que des fois, ce que je reçois beaucoup comme question, c'est que les gens, des fois, sont un peu perdus, les parents, des fois, dans... Il y a beaucoup de sons ambiants.
Oui, il y a beaucoup de... il y a quelqu'un qui dit ça sur les réseaux sociaux, dans la littérature, ça dit ça. Puis on dit que les parents sont décentrés de leur instinct puis de qu'est-ce qui est bon à l'intérieur. Puis moi, ben, ça me dérange. Ouais. Fait que j'ai envie qu'on fasse un peu de nuance, qu'on vienne dire, en fait, moi, j'aime bien dire, puis tu le dis toi-même souvent, en fait, c'est le titre d'une de tes conférences, soyez l'expert de votre bébé. Oui, exact. Ça, je te l'ai volé, je le dis encore. Ouais. Je le dis, c'est comme il y a meilleur parent pour savoir qu'est-ce qui est bon, c'est ce qui résonne à l'intérieur. Maintenant, nous, comme psychoéducateurs ou comme d'autres professionnels, on est juste là pour aider, selon moi, je sais pas ce que tu en penses, à venir prendre un pas de recul. Quand quelqu'un nous consulte pour quelque chose, je ne sais pas plus que toi qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On va le regarder ensemble. Absolument. Ouais. On a des données, des connaissances, mais à partir de là, ça te convient-tu dans ta parentalité? Oui, excellent. Ça te convient pas? On fait d'autres choses. Absolument. Puis c'est notre boulot d'évaluer les situations, tu sais. Moi, j'aime bien reprendre les propos de Stéphanie Deslauriers, une collègue psychoéducatrice qu'on adore, qui a d'ailleurs fait un épisode sur l'autocompassion avec toi. On a fait 3 ensemble, en fait. Bon, tu vois. Mais tu vois, moi non plus, je fais à jour, là, finalement. Mais Steph dit constamment qu'on n'est pas des distributrices à bonbons. Hein? On n'est pas des distributrices à conseils. Donc, notre boulot en psychoéducation, c'est d'évaluer la situation. Quand on parle de sommeil, d'alimentation, c'est multifactoriel. Donc, il n'y a pas une seule recette qui fonctionne pour toutes les familles. Tellement. Donc, je suis d'accord avec toi que du bruit ambiant, il y en a beaucoup trop. Puis très souvent, là, ça part de notre sensibilité parentale. Moi, je connais aucun parent qui laisse pleurer son bébé pour faire de l'entraînement au sommeil et qui me dit « Je n'en ai rien à cirer, ça me fait ni chaud ni froid de l'entendre pleurer. Si on en est rendu là, c'est parce qu'on est complètement déconnecté de notre sensibilité parentale pour plein de raisons. Je peux comprendre que la fatigue, l'épuisement, la dépression, il peut y avoir vraiment plein d'enjeux qui fait qu'on se déconnecte à 100% de notre sensibilité. Mais de manière générale, là, quand on se connecte, la réponse elle est pas mal là. Tu sais. Tous les parents en consultation qui ont fait de l'entraînement au sommeil ou qui ont laissé pleurer leur bébé me disent « Ouais, mais Mélanie, je pleurais moi aussi l'autre bord de la porte. » Je suis comme « Allô? » La réponse était tellement là, elle était à l'intérieur de toi. Puis c'est pas grave si tu ne l'as pas écouté à ce moment-là parce que tu as écouté le bruit ambiant, justement. Tu as écouté peut-être les conseils de ton pédiatre, de ta belle-mère, de bon, peu importe, qui t'a dit c'est ça, il faut que tu fasses. T'sais. Mais la réponse est très souvent à l'intérieur de nous. Très, très, très souvent. Tellement. OK, bien, allons-y, en fait. Là, je ne sais pas si au début, j'avais dit qu'on allait parler de l'alimentation, du sommeil. On a commencé avec l'entraînement au sommeil. Mais Colin, c'est pas grave. Non, mais on peut parler d'alimentation aussi. On va le faire tantôt. On va faire OK, on fait qu'on reste sur le sommeil, en fait. Pourquoi c'est aussi challengeant pour les parents, le fameux sommeil? Pourquoi c'est comme une espèce de boîte de Pandore? Ouais. On dirait qu'on peut comme pas en parler. On dirait que c'est comme... Pourquoi non? Ben, tu sais, je pense que c'est parce que c'est un besoin fondamental, dormir. Hein? Puis, ce qui fait en sorte qu'on devient dépassé par le sommeil de nos enfants, c'est parce qu'on n'a pas l'occasion de répondre à notre propre besoin de sommeil très souvent. Ouais, mon Dieu, tellement. Tu sais, les gens qui nous consultent à la clinique pour le sommeil, c'est rarement pour que... Ben oui, ils veulent que leur enfant dorme, mais à la base, c'est parce que leur besoin n'est pas répondu. Tu sais, il y en a des parents là, qui disent, ben moi, regarde, je le sais, ça fait 6 mois que je dors pas super bien, 9 mois, 1 an, mais j'ai trouvé un accommodement au sommeil qui répond à ma famille, aux besoins de ma famille, à mes besoins, à celui de mon bébé, mon enfant, puis ça va. Je sais que ça va passer, je sais que c'est temporaire, j'arrive à avoir des attentes réalistes. Bien, ces parents-là, ils vont pas nous consulter pour le sommeil, tu sais. Alors qu'ils vont vivre pas mal les mêmes défis qu'un autre parent qui arrive puis qui me dit, moi, je n'en peux plus, tu sais. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire, puis il n'y a pas une réalité qui est meilleure qu'une autre. Je pense que c'est ça l'enjeu. Tu sais, si tu retournes travailler, puis que là, tu termines ton congé parental, puis ton bébé se réveille encore aux 2 heures, bien, ça se peut, là, que tu commences à faire de l'urticaire parce que tu dis, je ne sais pas comment je vais faire pour performer au travail, performer dans ma parentalité. Tu sais, il y a des gens, là, moi, c'est une des premières affaires que je demande aux parents souvent, c'est est-ce que ton travail peut être impacté par le manque de sommeil? Bon, 100% des gens vont dire oui, mais on s'entend que si tu es chauffeur d'autobus, c'est pas comme si tu passes des articles à une caisse au magasin. Tu sais, ça ne demande pas le même niveau de concentration. Donc, il y a des gens pour qui il faut trouver un accommodement rapidement, là.
Vous êtes des pilotes d'avion, là. Allô, c'est sûr qu'il faut que tu dormes, là. Donc, il va falloir trouver une solution. Mais est-ce que je peux faire en sorte que ton bébé dorme? Hey, je t'annonce que non. Non, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de baguette magique. Et n'importe quel auteur, n'importe quel coach, parce que des coachs en sommeil, il en pleut maintenant. Ça, c'est un autre sujet dans lequel je ne m'embarquerai pas. Mais n'importe quelle personne, finalement, qui va te dire « J'ai la recette pour toi. Achète mon livre, achète ma formation, fais mon, je sais pas quoi, mon entraînement, peu importe quoi. Pousse-toi au courant, là. » Ça n'existe pas. C'est multifactoriel. Ouais, c'est ça. Tous les enfants sont différents, toutes les familles sont différentes. On a tous des limites qui sont différentes aussi. C'est facile, hein, de dire, ben, il faut accompagner les pleurs de notre bébé. Moi-même, je le dis, là. Oui. Pas mal plus facile à dire qu'à faire. On n'a pas le même niveau de tolérance. Comment pas qu'on va dire dans la nuit, dans la nuit, ce qui se passe dans la nuit, là, ça se passe sur une autre planète. On est exactement, on n'est pas dans le même monde, là. Non, ça se passe dans une autre dimension. Tu réagis pas de la même manière, tu ne parles pas de la même manière, tu marches même pas de la même manière. Il y a rien qui est pareil, tu sais. Puis ça, j'en parle dans mon livre « Soyez l'expert de votre bébé ». Je raconte une situation personnelle où mon chum et moi, je dis ça, c'est peut-être pas dans mon livre, c'est peut-être dans une conférence, en tout cas, peu importe, mais je raconte des situations de ce genre-là, même dans mon livre, où mon chum et moi, on s'est carrément envoyé promener pendant la nuit, là. On s'est vraiment sacré après. Puis dans la vie, c'est comme une règle de base dans notre couple où jamais on va se manquer de respect, on va jamais se sacrer après, ça n'arrivera pas, là. C'est impossible, tu sais. Mais on s'est levé le matin puis on était fâchés l'un envers l'autre. À un moment donné, on s'est dit, coudonc, c'est-tu vraiment arrivé? Tu m'as-tu vraiment sacré après cette nuit? J'ai rêvé à ça, hein? Pour te dire qu'on s'en souvenait même plus si c'était arrivé pour vrai. Puis là, ben, on en est venu au constat que oui, c'était arrivé, mais on s'est vraiment dit, hey, ça se passe dans une autre dimension. Donc, tout ce qui se passe la nuit, faut pas s'en vouloir au petit matin. Bon, évidemment, c'est pas une raison pour s'envoyer promener. On est d'accord. Mais ça se pourrait que la nuit, tu sois pas toi. Non, parce que tu manques de sommeil, parce que tu te réveilles en sommeil profond, là. Je veux dire, c'est pas normal, là, de te réveiller des fois en sommeil profond. Des fois, toi, comme mère allaitante, là, je dis vraiment allaitante parce que la mère qui allaite, son sommeil, il est modifié. Ça, c'est la nature est vraiment bien faite. Tout est programmé pour ça. Si tu n'allaites pas, c'est pas grave. On se stresse pas avec ça. Ça fait pas de toi une moins bonne mère. Je suis juste en train de dire que si tu allaites, tu as davantage d'aller-retour entre le sommeil profond et le sommeil léger. Donc, ça se pourrait que comme mère, tu te réveilles plus rapidement parce que tous tes biorhythmes aussi sont synchronisés avec ton bébé. Donc, ta respiration, ton rythme cardiaque, tout ça, c'est synchronisé avec ton bébé. Fait que tu te réveilles beaucoup plus facilement pour répondre aux besoins de ton bébé. T'endors-tu plus facilement aussi? Tu t'endors plus facilement aussi parce que dans la fin de tétée, il y a de la mélatonine dans le lait du soir qui permet à ton bébé de s'endormir plus vite. Et toi, tu sécrètes des endorphines qui fait que tu t'endors plus rapidement après une tétée. C'est vraiment bien fait, tu sais. Mais ton partenaire ou ta partenaire de vie, là, lui ou elle, n'a pas le même cocktail. Donc, ça se pourrait que quand il se réveille ou elle se réveille dans le milieu de la nuit, ça se passe vraiment en sommeil profond. Donc, t'es un peu... T'es déphasé, là. T'es Twilight zoné. Mais là, mettons, là, OK, c'est... Pourquoi... Je m'entends poser la question, puis on dirait que je vois dans ta face qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pas grave, parce que, tu sais, il faut qu'on les pose, ces questions-là, pour qu'on mette de la lumière, qu'on démystifie. Puis mon objectif, c'est de baisser la pression parentale. Parce que, tu sais, pour vrai, tu vas te dire comme parent, mais pourquoi? Pourquoi mon bébé, il ne dort pas? Puis là, des fois, on va comparer nos enfants ensemble. Comment ça se fait? L'autre, il dormait, puis là, l'autre. Puis là, dans ce temps-là, c'est « Je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père. Qu'est-ce que je fais de pas correct? » Qu'est-ce que tu en penses de ça? Là, d'abord, il faut savoir, puis tu sais, on le répète constamment, mais il y a peut-être des gens aujourd'hui qui ne le savent pas, le sommeil, c'est associé d'abord à la maturation cérébrale. Donc, c'est un processus neurophysiologique. Donc, pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait conditionner un enfant à dormir. Donc, on va lui donner plus de lait, on va le gaver, on va mettre des céréales dans son lait, on va le laisser pleurer, on va lui enseigner à quel moment il devrait s'endormir pour répondre finalement au rythme de l'adulte. Mais on le sait maintenant, la recherche est super claire quant au fait que le sommeil, c'est neurophysiologique. Donc, un cerveau de bébé, c'est encore très immature à la naissance. C'est 25% du volume total du cerveau adulte. Oui, mais il y a des bébés qui dorment d'autres que non.
Mais là, c'est pas parce que leur cerveau il est plus développé que l'autre. Mais là, il y a plein d'affaires dans ce que tu viens de me dire. Oui, il y a des bébés qui dorment. Moi, je vais te répondre, tous les bébés dorment, Cynthia. Tous les bébés dorment. C'est juste qu'ils ne sont pas sur notre rythme métro, boulot, dodo. Mais tous les bébés dorment. Un bébé, ça dort in utero dans le ventre de sa mère. Un bébé, ça dort beaucoup. C'est juste que des fois, ça dort dans le jour, puis toi, ben, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis la nuit, ben, ça dort pas sur le même fuseau horaire que toi. Ça se peut que ça dorme 1 heure, ça se réveille, ça prend une petite tétée, puis ça se rendort après, parce qu'un cycle de sommeil, c'est beaucoup plus court chez un bébé que chez un enfant de 6 ans ou chez un adulte. Donc, c'est le rythme de sommeil qui est différent, mais ça dort, un bébé. Et on s'est rentré dans la tête qu'on pouvait conditionner un rythme de sommeil, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans les faits. Oui, il y a ce qu'on appelle des donneurs de temps. À partir de l'âge de 6 mois, avant 6 mois, on n'est pas là-dedans, là. À partir de 6 mois, on peut tranquillement mettre en place des donneurs de temps à l'enfant pour qu'ils arrivent à avoir un rythme circadien sur 24 heures, comme nous, les adultes. Mais là, je dis comme nous, les adultes, le bébé n'aura jamais le même sommeil qu'un adulte. Mais c'est quoi un donneur de temps? Ben, tu sais, c'est la lumière, le donneur de temps. Ouais, donc, de comprendre que quand la luminosité arrive, whoop, là, je sécrète du cortisol, je me réveille, je m'active. Et en fin de journée, tranquillement, on tamise la lumière, on installe l'ambiance pour que l'enfant comprenne tranquillement. Mais c'est pas lui, c'est son cerveau là, qui va venir à sécréter de la mélatonine et dormir un peu plus la nuit, puis peut-être un peu moins le jour. Mais après ça, ce que le parent veut, c'est que l'enfant cesse de se réveiller la nuit. Là. C'est ça que le parent veut. Mais tu sais, justement, avec les tout petits, tu sais, ça m'apparaît... En tout cas, ben là, je le sais que c'est pas nécessairement ça pour tous, mais on dirait que, tu sais, qu'on va répondre, en fait, aux besoins plus faciles. Puis c'est peut-être pas vrai, tu vas me le dire. C'est peut-être un mythe. C'est-tu plus facile pour un parent d'accompagner le tout petit, tu sais, le tout petit naissant, mettons 0 à 1 an? Accompagner un bébé plutôt qu'accompagner un enfant. Ouais. C'est ça, hein? Ben, je te dirais que c'est très variable. 0 à 1 an, tu sais, je me dis, on dirait que le concept de la maturation du cerveau est peut-être plus facile à enregistrer que là, on est rendu à 2-3 ans. Là. Ouais. Oui, ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je pense que l'intervention ne sera pas la même. Non, l'intervention ne sera pas la même. On dirait qu'une année, il y a comme, je pense qu'il y a réellement une différence dans l'intervention d'accompagnement avec un tout petit de moins d'1 an versus 2 ans et plus. Là. Puis je pense qu'il y a tout un contexte social aussi qui fait que 0-1 an, souvent, on est en congé parental si on a la chance de pouvoir l'être. Donc, tu sais, souvent, on va s'adapter en fonction des rythmes du bébé. Tu sais, le matin, on peut se lever plus tard. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui vont s'ajuster en fonction de ça. Mais moi, je travaille beaucoup en France, puis le congé parental, c'est 3 mois. Non, là. Ça, y en a pas, je peux-tu te dire que les gens, quand le bébé a 6 mois, ils ont les mêmes attentes qu'un parent qui a un bébé de 12-18 mois ici, là, tu sais? Fait qu'il y a ce contexte social-là, entre autres. Puis ensuite, c'est vrai que l'enfant plus vieux, mais on a l'impression qu'il raisonne mieux. Donc, on se dit là, à un moment donné, il va falloir qu'il dorme, là, tu sais. Et souvent, on va associer aussi, tu sais, quand je te dis c'est multifactoriel, on peut partir dans tous les sens, mais le sommeil, souvent, on va l'associer avec l'alimentation. À tort, en fait, là. Donc, c'est une croyance erronée que de penser qu'un bébé se réveille absolument parce qu'il a faim. Hein? Fait que, tu sais, souvent, première année de vie, on donne une petite tétée, on donne un petit biberon, le bébé se rendort. Bon. Mais quand l'enfant grandit, là, il mange diversifié. C'est là que les parents souvent retontissent, là. 9-10 mois, là, le bébé, il mange. Ben là, ça doit pas être parce qu'il a faim, tu sais. Alors que dans les faits, un bébé se réveille pour plein de raisons, là. Pas seulement parce qu'il a faim, puis en fait, rarement parce qu'il a faim. Pourquoi il se réveille? C'est quoi les raisons qu'un enfant peut se réveiller? D'abord, il y a une question d'enchaînement de cycle de sommeil. Donc, c'est normal. C'est les fameux trains? Oui, c'est ça. Donc, Mélanie, dans ses livres, elle parle de train. Ben oui, le petit train. De 4 secondes, m'expliquer le train. 4 secondes! En fait, c'est bien simple. C'est que dans une nuit, on va passer par-dessus, on va traverser, en fait, plusieurs wagons qui, eux, vont composer un train. Mais un train, c'est un cycle de sommeil. Fait que mon cycle de sommeil, il est pas mal plus court. Il y a pas mal moins de wagons chez un bébé de 3, 4, 5, 6 mois que chez un enfant, par exemple, de 2 ans. Donc, mon petit bébé, là, 0-6 mois, il y a des cycles de sommeil de 50 à 60 minutes. Et parfois, il arrive
à enchaîner un deuxième train. Puis là, on fait « Wow, il est bien bon! » Il s'est enchaîné 3 trains cette nuit. Ça a-tu bien été, mon affaire? Mais on s'entend que chez l'enfant un peu plus vieux, bien, normalement, le train va être un peu plus long. Donc, c'est normal que mon enfant soit capable d'enchaîner 2 heures, 3 heures sans m'appeler nécessairement. À quel âge le train de l'enfant est le même que le train de l'adulte? Hey! Je te repose la question. Quel âge tu penses? Je te dis, il y a rarement des gens qui ont la bonne réponse. Hey, je mettrais ça de temps même tard, moi, on dirait. Ouais. Puis il va clasher rendu un bout à l'adolescence. Ouais, l'adolescence, là, il clash encore. Ouais. Fait que, je sais pas, on dirait que j'aurais dit comme... C'est un chiffre. Ah ouais, pense-toi. 8 ans. Ouais, la réponse, c'est 10. C'est 10 ans. La littérature nous dit que c'est à l'âge de 10 ans. À l'adolescence. Bien, en fait, les cycles de sommeil vont être très similaires. Donc, mon wagon, mes wagons, mon nombre de wagons, puis la longueur de mon train, ça va être la même affaire, généralement, un ado, un adulte, mais c'est vrai que les cycles vont être déphasés. Oui, c'est ça, exact. Donc, l'enfant, souvent, l'ado va se coucher plus tard, puis se lever plus tard, puis bon, tout ça. Donc, fait que c'est un peu ça, le concept du train. Et je prends quelques petites secondes pour te parler de mon accompagnement PAF, parents aimants, fermes et épanouis. Pourquoi je t'en parle là? Bien parce que le sujet dont on est en train d'aborder, peut-être que ça te permet de te rendre compte que, oups, peut-être que moi aussi, je vis des choses des fois qui sont plus difficiles dans ma parentalité. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés. Des fois, les stratégies d'intervention avec nos enfants, on n'est pas toujours accordés. On se questionne, est-ce qu'on fait la bonne affaire? C'est-tu correct? Bref, cet accompagnement-là, c'est 5 mois avec moi en virtuel et si tu es dans ma région, on peut se voir aussi en présence. Mais j'approfondis des thèmes, on va plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous, justement, des comportements de tes enfants et comment répondre, justement, pour avoir une parentalité qui est bienveillante et qui est encadrante, mais en étant dans l'amour. Hein? Plus on se comprend aussi comme parents. C'est souvent ce que les parents me disent. Caroline, je suis un parent plus bienveillant parce que je me suis donné plus d'amour. Parce qu'on est des humains. Puis c'est pas toujours facile, en fait, accompagner nos enfants. Alors, bref, le PAF, ça sert vraiment à ça. Fait que si tu veux plus de détails, va voir sur mon site web, girardcynthia.com. En plus, tu peux utiliser mon code promo avec Corsé 15, vu que tu es un auditeur. Alors, pourquoi pas? À bientôt! En fait, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'entre chacun de ces trains-là, entre chacun des cycles, il y a ce qu'on appelle un micro-réveil. Et des fois, ce micro-réveil-là, bien, ça amène un appel chez l'enfant. Donc, l'enfant, oui, des fois, il a besoin d'une tétée chez nos bébés, mais très souvent, c'est de la réassurance que l'enfant a besoin. Hein, il se réveille dans le noir, son cortex préfrontal s'active. C'est potentiellement dangereux, j'ai besoin d'un adulte pour me réassurer. OK, t'as peu. Ouais. Ça, ce que tu dis, c'est beau, là, parce que là, dans le fond, là, dans les concepts d'anxiété, hein, dans le fond, je peux rassurer quelqu'un, puis je peux faire de la surassurance. Ouais. Tu peux-tu nous donner un peu, justement, parce que comme intervention, rassurer mon bébé quand il se réveille, rassurer mon enfant quand il se réveille, versus que je vais tomber dans la surassurance, ou est-ce que là, je vais peut-être, en fait, aller au-devant. Soit aller au-devant ou de justement, je vais aller créer, en fait, quelque chose qui n'est pas nécessairement le besoin de Timinou. Là, en fait. Des fois, c'est qu'il y a comme une espèce de marge entre les deux. Et des fois, c'est moi qui ai peur plus que lui a peut-être peur, en fait. Ouais. Comment je fais pour voir la différence? Aïe, aïe. Je te dirais que ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Tu sais, fait un bébé, là, 0, 1 an, 18 mois, on ne peut pas trop rassurer un enfant. Mais en fait, à tout âge, on ne peut pas trop rassurer un enfant. Ça, c'est impossible. Mais est-ce que son besoin, c'est de la réassurance? est là la question. Donc, tu sais, je pense entre autres à mon bébé. Des fois, là, il va faire beaucoup de bruit durant son micro-réveil. Tu sais, ça craque un bébé, là. Ça fait, ça ronchonne, ça fait toutes sortes de sons. Il y a des bébés même qui crient, là, ils hurlent, là, durant le micro-réveil, mais des fois, ils ne sont pas vraiment réveillés. Donc, nous, comme adultes, des fois, on interprète ça comme un besoin de rassurance, de réassurance, mais dans les faits, c'est pas ça. C'est qu'il est en train d'enchaîner son cycle. Fait que l'idée, c'est de pas toujours aller au-delà de... Donc, tu restes un peu dans le cadrage de porte, puis t'attends. Est-ce qu'il m'appelle ou il fait toutes sortes de sons pour se rendormir? Et parfois, ça va durer 1 minute, 2 minutes. Finalement, il a réenchaîné, puis il s'est rendormi, puis on n'en parle plus. Il n'a pas eu besoin de moi, tu sais.
Mais le bébé qui est vraiment réveillé, on le sait, là, il hurle, il nous appelle, le pleur est différent. Ouais, c'est ça n'a rien à voir, tu sais, on les connaît, nos bébés, là, on est capable de décoder leurs pleurs. Et chez l'enfant plus vieux, bien là, est-ce que c'est une habitude que j'ai acquise d'appeler mon parent la nuit pour me réendormir? C'est pas une mauvaise habitude. OK? Ça, c'est important de se le rappeler. Là. Je veux dire, un enfant ne peut pas avoir trop besoin de son parent, puis le parent ne peut pas trop rassurer son enfant. Mais est-ce que je suis sa condition d'endormissement principale? C'est pas grave, là, si c'est ça. Là. C'est pas grave, pantoute. Mais tu sais, l'enfant... Mais si je t'aboute comme parent, que je me dis, là, Mani, ça me convient plus, tu sais, puis en même temps, justement, l'enfant finit par aussi... Je suis d'accord que oui, je suis tout le temps là pour toi, mais en même temps, je ne suis pas la seule ressource aussi que tu peux avoir. Il y a d'autres choses. Si je prends un enfant de 4, 5, 6 ans, des fois encore qui se réveille encore à... Puis ça devient difficile. Il y a aussi d'autres stratégies qui peuvent être potentiellement utilisées. 2 ans, 3 ans. Oui, c'est ça. On va y retourner, là, tu sais, on va y retourner tout le temps. Là. On va toujours y retourner. Ma cocotte, là, de 9 ans, qui m'appelle en plein milieu de la nuit. Oui, Minou, maman est là, qu'est-ce qu'il y a? On va toujours être là. Un enfant qui t'appelle, tu y vas. L'idée, c'est pas de l'amener à être autonome en n'étant pas là. C'est pas de même ça marche. Un enfant devient... Il faudrait que tu répètes ça, s'il vous plaît. Bon, on répète. Le but, comment j'ai dit ça? C'était magnifique. Le but, ce n'est pas de l'amener à être autonome en n'étant pas là, en étant absent. On ne devient pas... Parce que là, même, on parle d'autonomie, mais dans les faits, c'est pas un concept d'autonomie, c'est un concept d'indépendance. C'est le même, là, tu sais. Donc, un bébé, un enfant est d'abord dépendant à sa figure de soin, tu sais. Et pour devenir indépendant, il faut d'abord que je passe par la dépendance. Là, on parle beaucoup d'autonomie, mais tu sais, c'est pas vraiment ça dans les faits, parce que le sommeil, c'est d'abord un processus autonome. C'est-à-dire qu'on le sait comment s'endormir. J'ai pas besoin de personne pour devenir autonome au sommeil. Mais je comprends que c'est du vocabulaire dans notre société, là. Mais dans les faits, c'est vraiment de l'indépendance. Donc, l'enfant a d'abord besoin qu'on soit présent pour ensuite aller vers cette indépendance-là. C'est comme ça que je me sécurise comme enfant. Et là, j'apprends que, j'ai d'autres ressources à l'intérieur de moi. Je peux diversifier mes sources de réconfort. Mais il faut, comme adulte, que j'aille vers ce qui parle à mon enfant. Tu sais, des fois, on se dit, hey, j'y ai donné un toutou, j'y ai donné une doudou, il y a plein d'objets de transition, ça marche pas. Oui, mais c'est pas ça qui lui parle. Observe ton enfant. Ah, Colin, t'as raison que depuis qu'il y a comme 1 an, il se flatte la joue avec le bord de son drap dans son lit. Mais ça, c'est un processus d'endormissement autonome. Et ça, c'est une source de réconfort. C'est un rituel de réconfort autonome. Donc, on va l'utiliser, ça. Nous, c'est les doigts. Ouais, c'est plus plate. Mais les là, doigts, ça, parce qu'il faut comme travailler. God, là. C'est ça. Mais on choisit nos combats, là, on s'entend? Oui. Hein, c'est une question de priorité. Mais tu sais, si c'est le bord du drap, bien, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas être à côté avec ton enfant, on va lui rappeler, regarde, on peut utiliser ton petit drap, puis on va le faire ensemble. On va lui dire, écoute, je vais lâcher le drap, tu le fais toi-même, mais je reste à côté de toi, tu sais. Et éventuellement, l'enfant va cesser de nous appeler, il va dire, tu vois, j'ai mon petit drap, tu sais. C'est pas facile comme ça, là. C'est pas, là, ça 3 semaines, je lui flatte la joue avec son drap, ça devrait être réglé. Ça peut prendre des années, là, tu sais. Mais il faut d'abord sécuriser un enfant. C'est comme ça qu'il va devenir indépendant. Tu sais, il peut avoir 12 ans, ton enfant peut encore t'appeler la nuit parce qu'il vit des angoisses, là, tu sais. Mais normalement, on ne se rendra pas jusqu'à 12 ans toute la nuit de notre vie. Non, en fait, c'est ça. Puis c'est ça aussi, c'est que si, tu sais, moi, j'aime ça des fois dans le métier, il y a-tu eu des changements? Parce que, tu sais, maintenant, tu viens de te séparer, je sais pas, moi, de déménager. Là, c'est les lutins qui vont commencer éventuellement. Parce qu'au moment où on enregistre, on est à l'hiver. Mais ça n'a pas rapport. Peut-être que tu m'écoutes en plein mois de juillet, mais tu sais, il est malade. Bref, il y a des moments où est-ce que, justement, je vais être comme plus insécurisée, en fait. Au même titre que nous, en fait. Exactement. Il y a des moments où est-ce que nous, on a besoin d'être comme adultes, là, tu sais. Moi, des fois, je vais le dire à mon chum, viens me coller. Si j'ai de la misère à m'endormir, puis je pense à plein d'affaires, puis viens me flatter. Oui, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être sécurisée. Si tu te fais répondre comme, ben voyons, gère-toi. Voyons. Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que je peux compter sur toi? Par contre, j'aimerais ça, Lani, puis on s'en va quand même déjà vers la fin, je peux pas craindre. Mais voyons, on en a pour 4 heures, là. Ben voyons. Je suis la peine, là. C'est ça. Mais là, si vous allez plus loin, ben, tu sais, vous pouvez aller voir. Mélanie, elle a des conférences, en fait, des webinaires, en fait, sur son site web. Elle a aussi son livre où est-ce que, justement, elle décortique tout ça. Puis, dans le fond, là, on essaie de rapper ça, en fait, ensemble, là, parce que. Oui, puis j'ai un livre juste sur le sommeil, hein. C'est ça, exact. À partir de 18 mois, là, avec nos plus vieux.
avec lesquels, des fois, ça peut être un peu plus compliqué, justement. C'est ça, j'aimerais ça un peu. J'aimerais ça que tu nous parles, en fait. J'adore ça, en fait, quand tu parles, justement, du prochain moment de connexion versus de cesser des fois de parler du moment de séparation. Peux-tu nous expliquer un peu plus ça? Parce que c'est vrai que le sommeil, c'est une séparation. Fucking longue. Vraiment. Oh non, attends un peu. J'ai une question avant. Ben, vas-y. C'est quoi le nombre d'heures de sommeil que l'enfant a besoin? Moi, cette question-là, là, vous n'aimerez pas ma réponse, gang. Mais moi, je vais me demander ça, par exemple. Dans les faits, là, moi, je donne jamais de chiffres par rapport à ça. Tous les tableaux, puis je le sais qu'il y a des sites comme Naître et Grandir, pour ne pas les nommer, on les nomme finalement, qui proposent des chartes de temps. Mais c'est des normes. Mais c'est des normes. Comme de dire à quel âge un enfant devrait marcher, à quel âge... Tout ça. Tu sais, combien de protéines il devrait manger dans une journée, combien de pépis. Dès la naissance, on nous demande ça, combien de pépis, combien de caca. Hey, on peut-tu enlever une bûche, là? Là, ce qu'il faut que tu observes, c'est le fonctionnement de ton enfant. Est-ce que mon enfant a l'air bien au quotidien? Est-ce que mon enfant est de bonne humeur? Voilà. Est-ce que mon enfant apprend des choses? Ça, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le sentiment qu'il évolue et qu'il se développe bien? Ouais. Si oui, on peut-tu se calmer? Il y a des adultes qui dorment 6 heures par nuit et qui sont vraiment fonctionnels. Et d'autres en dorment 12 puis qui sont dysfonctionnels. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Tu le sais quand ton enfant manque de sommeil. Là. Tu sais, souvent, là, il y a le dessous de l'œil un peu cerné, un peu rouge, il est chialeux, il fait plus de crises. Tu le sais que ça va pas bien. Il mange pas bien. Moi, elle rit bizarre. Il y a une des jumelles, elle rit bizarre. Puis là, je suis comme, oh! Mon loulou, t'es dit pour une pause? Ben, tu vois-tu, c'est ça. On les connaît, nos enfants. Fait que si tu as le sentiment que tout va bien, là, enlève une bûche, c'est pas grave, là, le nombre d'heures. On s'en fout, on regarde pas ça. Parfait. On revient à notre autre question qu'on avait tantôt. Ce sujet-là, il est clos. Parfait. C'était quoi donc l'autre question? C'était la différence entre le moment de connexion et le moment de séparation. Ah, ben oui, tellement. Parce que souvent, on va entendre des parents qui vont dire, là, c'est assez, je m'en vais, on fait dodo, on ferme la porte, là, on verra demain matin. Mais là, ils font quoi dans le cerveau de notre enfant quand on fait ça? Ça va être pire, en fait. Puis là, si tu as fait ça, c'est pas grave. Tu n'as pas bousillé ton enfant. C'est juste que tu vas certainement pouvoir témoigner que ça fonctionne pas. C'est ça. Parce que l'enfant va t'appeler encore plus. Puis là, comme adulte, tu te dis, mais voyons, là, j'y ai dit que c'était assez. Puis là, je me suis fâchée. Il me semble qu'il l'a bien vu que j'étais à bout. Oui, mais là, lui, il va faire quoi? Il va te rappeler parce qu'il se dit, mais là, ma mère ou mon père n'est pas pleinement accessible, disponible et sensible pour moi présentement parce qu'il s'est fâché. Fait que là, moi, je sais que s'il se passe quelque chose que je ne vais pas bien, je peux pas vraiment l'appeler. Et ça, c'est hyper insécurisant pour un enfant. Fait qu'il va faire quoi? Il va te rappeler. Encore plus. Avec une petite voix là, un peu différente. Puis là, tu te dis, oh, le petit Moses, il me manipule en plus. Fait que là, il va faire, Maman. Puis là, tu te dis, hey, regarde, il a bien vu, j'étais fâchée, là. Il a pas le même cœur que tantôt, tu sais. Mais il est juste en train de dire, est-ce que je peux encore compter sur toi? Tu es encore accessible, disponible et sensible pour moi. Fait que, mettons que tu l'as échappé. Oui. Okay? Tu l'as échappé. Bien là, quand tu entends cette petite voix-là, dis-toi que c'est un appel vraiment important pour lui. Retourne le voir. Va prendre 3 respirations dehors s'il faut. Fais équipe avec ton partenaire, ta partenaire, si tu as la chance d'en avoir un. Sinon, on va respirer. Dis, mon coco, je reviens. OK? Là, je ne peux pas y aller. Je reviens dans 5 minutes. Je te jure, je reviens. Et ensuite, retourne le voir. Et là, sois dans la connexion. Va te coucher à côté, va le flatter, assis-toi à côté dans son lit si tu ne veux pas te coucher à côté de lui. Mais trouve une façon de connecter, puis de dire, OK, là, tantôt, je me suis fâchée. C'est vrai, j'étais vraiment tannée parce que je suis fatiguée, puis moi aussi, j'ai hâte d'aller faire mes affaires ou j'ai hâte d'aller me coucher, puis j'ai eu une grosse journée. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie, là, l'idée, c'est pas de partir en thérapie, mais c'est de dire à ton enfant... Pas avec ton enfant. Non, surtout pas. Mais c'est de lui dire, c'est vrai que tantôt, je n'étais pas vraiment disponible pour toi. J'ai pogné les nerfs. Je suis vraiment désolée, puis je comprends que ton besoin, c'était que je reste avec toi. Hein. Je comprends. Tu n'as pas aimé ça, que je parte. Je comprends. Fait que là, je vais rester avec toi, si tu veux. Ça fait ton bonheur. Tu veux que je reste à côté de toi? Où est-ce que tu as envie que je m'installe? Mais tu te couches à côté de moi. Parfait, je vais me coucher à côté de toi. Et là, je vais établir un cadre. Je vais rester avec toi 15 minutes. Et dans 15 minutes, je vais sortir. D'accord? Donc là, on va se coller longtemps, longtemps, longtemps. On va remplir nos réservoirs d'affection.
un petit réservoir plein, c'est beaucoup plus facile de se séparer par la suite. Quand le réservoir est vide, l'enfant, il cherche juste à le faire remplir. Parce qu'il se dit, moi, je ne pourrais pas le faire remplir de toute la nuit. Ça va là demain 7 heures. C'est loin, lui, juste 7 heures le soir, comprends-tu? Ouais. Donc, je vais m'assurer que mon réservoir, il est plein pour la nuit. C'est ça que je fais comme enfant, tu sais. Donc, ce réservoir-là, si tu le remplis à tous les soirs par un moment de connexion, on regarde une histoire, on se colle ensemble, on se raconte notre journée. Tout ça, ça remplit un réservoir d'affection. Oui, mais là, maintenant, après 15 minutes, il veut toujours pas que tu t'en ailles. Bien là, ça veut dire que ton enfant n'est pas prêt encore à se séparer de toi. Donc, graduellement, on va lui enseigner qu'il est capable de se séparer, mais il faut d'abord le sécuriser. C'est pas de dire, là, t'es assez grand, t'es capable. Non, non. OK, mais mettons, ça fait 15 minutes, il est très calme. Puis là, tu dis, bon, OK, mon amour, j'ai vraiment hâte de te voir demain matin. Ouais. Je t'embrasse. Parce que moi, j'aime ça terminer sur le... Justement, on va parler du... Comme tu le fais aussi. En fait, on va pas nécessairement mettre l'emphase sur le fait que je m'en vais, mais je vais plutôt mettre l'emphase sur comme on va se voir demain matin, on va faire des tracks demain matin, ça va être le fun. Exactement. Oui. Ou si je sens qu'il est comme pas capable de pouvoir rester, en fait, trop longtemps, mais là, on pourrait-tu lui proposer... Mais je vais aller faire pipi, je vais aller me starter une petite brassée, puis je vais revenir te voir encore. Absolument. Parce que là, même s'il veut pas que tu sortes, il est possible que tu sortes quand même. Mais là, il y a deux affaires dans ce que tu me dis. Il y a l'enfant qui est prêt, il est capable. Tu le sais qu'il peut s'endormir tout seul. Il l'a déjà fait. Puis là, il est peut-être dans une petite période où, bon, peu importe, il a besoin d'être réassuré. Là, on peut mettre en place la technique du câlin bonus que je vais vous expliquer dans 1 minute et quart. Mais il y a aussi l'enfant qui n'est pas prêt encore à se séparer de nous. Il ne s'est jamais endormi seul. Il ne sait pas encore comment s'endormir en se sentant en sécurité dans sa chambre. Donc, avec cet enfant-là, le câlin bonus, ça ne fonctionnera pas. Câlin bonus, là, ça nous permet de sortir et de revenir. Là, ce qu'on va faire, c'est un retrait progressif. Donc, c'est de dire à l'enfant, bien, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes, mais je ne vais pas être collé à côté de toi dans ton lit, je vais m'asseoir au pied de ton lit. Puis là, je vais te flatter, d'accord? Puis là, quand ça va bien, quand on a 3 soirs, là, à peu près, j'aime pas ça dire des chiffres, là, fait que, allez-y au feeling, là, mais 3 soirs, c'est pas pire, que tu dis, ah, ben là, c'est pas pire, il est capable, je m'assois au bout du lit, proteste pas, ça va. Ça veut dire qu'il est capable, là, tu sais, de s'endormir en n'étant pas collé sur nous entre nos 2 seins. Donc là, on peut s'asseoir sur la petite chaise à côté puis dire, ben là, ce soir, je vais m'asseoir sur la petite chaise. Non, je veux que tu sois au bout de mon lit. Non, tu es capable. Moi, je vais m'asseoir sur la petite chaise puis je suis à côté de toi. C'est fabuleux, mon grand, je suis avec toi. Je peux chanter une chanson, je peux flatter ton dos, je peux tenir ta main. Tu sais, tranquillement, l'enfant apprend à se laisser aller vers le sommeil sans nécessairement avoir une proximité physique, là, vraiment, où on se touche. Et là, éventuellement, bien, on va s'éloigner tranquillement jusqu'à ce qu'on sorte de la chambre. Donc, quand l'enfant est capable ensuite de s'endormir tout seul, le retrait progressif, c'est terminé, tout ça, là, on peut faire le câlin bonus. Ça, c'est l'enfant qui, pour X raisons, commence à nous appeler de façon répétée le soir. Tu sais? Puis là, les enfants sont super créatifs pour nous appeler. Puis c'est là que, dans notre cerveau d'adulte, on se dit, ben regarde le don, il me manipule, il me cherche 500 000 façons de m'appeler. Mais oui, c'est fabuleux là, que nos enfants soient créatifs comme ça. C'est de la survie, en fait. Hein, exact. Hein? C'est des comportements d'attachement. Il est en train de dire, moi, j'ai suffisamment confiance en toi pour trouver 32 000 façons de te rappeler pour que tu reviennes vers moi me sécuriser. Donc, il va t'appeler en me disant, j'ai envie de pipi, j'ai échappé ma doudou, le Père Noël va-tu venir cette année, le chien du voisin est-tu de bonne humeur à matin? Il va te poser toutes sortes de questions que tu trouves des fois insignifiantes, mais c'est sa façon à lui de connecter. Donc, tu y vas. La pire affaire à faire, c'est de ne pas y aller parce qu'il va continuer de t'appeler. Fait que le câlin bonus, là, l'idée, c'est exactement faire comme tu as nommé, Cynthia, de dire, écoute, je vais aller partir une petite brassée, je reviens dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais venir te faire un gros câlin. Tu n'as pas besoin de m'appeler, là. Tu peux me faire confiance. Je vais revenir. Mais là, il faut que tu reviennes. Là. On s'entend, c'est une relation. Ça se pourrait que 5 minutes soit trop long. Ça se pourrait. Faut que tu reviennes dans 2. Exact. Ça se peut que ça soit ça au début. Parce que maintenant qu'il colle, genre, dans ton 5 minutes, il te colle, maman, oui? Ouais. J'étais justement en train de m'en venir. Oui. C'est ça. Vas-y. C'est ça. Mais là, tu pourrais le faire patienter une petite minute de plus. C'est-à-dire, oui, mon cœur, on avait dit 5 minutes, je m'en viens. T'es bon, là, t'es capable. Mais là, tu sais, on s'entend qu'on va l'écourter, on va se rendre à 2 minutes et demie. Ouais. Et là, ce que tu veux, c'est que l'enfant vive un succès. Exact. Dit, oh, t'es revenu. Je peux vraiment te faire confiance, maman, papa. Je sais que tu vas revenir. J'ai pas besoin de t'appeler. Je sais que tu vas revenir. Puis je vais revenir aussi souvent que nécessaire.
Donc, je vais revenir dans 5 minutes, puis après ça dans 7, puis après ça dans 8, puis après ça dans 10. Et généralement, à l'intérieur de 20 minutes, je te jure, l'enfant, il dort. Là, quand il ressent la pression de sommeil, là, que c'était le bon moment pour lui d'aller au lit, il va s'endormir. Là, Donc, ça nous demande un peu d'implication, mais c'est quand même gagnant-gagnant parce que l'enfant est content que toi, tu reviennes, il apprend à te faire confiance là-dessus. Et toi, tu es moins frustré parce que tu as établi le moment. Exact. Et là, contrairement, mettons, la petite pensée qui est dans ta tête actuellement, mettons que tu te dis, ben là, il va s'habituer puis il va toujours avoir besoin de ça. Ça n'arrivera pas. C'est ça l'affaire, parce qu'on l'expliquait tantôt, c'est que c'est là où est-ce qu'il va avoir ce fameux processus d'indépendance qui va s'installer. Et voilà. Parce qu'il a été suffisamment sécurisé, il va se dire comme, c'est bon, je peux y aller. C'est ça. Mais s'il y a réellement un dinosaure qui rentre dans la maison, maman va être là. Ben oui, je peux t'appeler, papa, maman. Tu vas revenir à tout moment. T'en plein ça. Aucun souci. Tu sais? Oh. Puis, il va y en avoir là, des bons développements, là, bon, souvent, j'allais dire régression, là, parce que c'est vraiment le terme souvent qui est utilisé, mais dans les faits, ce sont des bons de développement. C'est-à-dire que l'enfant, il ne régresse pas vraiment. Il s'adapte à une situation pour ensuite s'adapter, puis aller vers l'avant, puis intégrer des nouveaux moyens, puis tu sais, c'est fabuleux. Genre, l'exemple, la rentrée scolaire. Genre. Là, c'est too much. Fait que là, ben, comment ça qu'il ne dort pas tout seul? Là, avant, il dormait. Ben, c'est à cause que là, c'est too much la rentrée. Fait que là, genre, j'ai besoin d'aller dans mes vieux patterns pour me réconforter. Ben oui. Toi, quand tu recommences à fumer. C'est ça. Tu cherches des repères, en fait. Tu cherches des repères. Donc, c'est l'enfant qui change de groupe à la garderie, que les parents travaillent un peu plus, que les parents se séparent. Que, bon, peu importe les changements, là, un changement d'éducatrice à la garderie, là, ça peut être assez pour que l'enfant ait besoin de te rappeler 42 fois à l'heure de l'endormissement parce qu'il est en train de dire, toi, t'es mon ancre, t'es mon repère sécurisant. Je peux-tu encore compter sur toi? Parce que le reste de ma vie a l'air de vouloir foutre le camp. Là. Exactement. Toi, je peux-tu encore compter sur toi? Tu sais? Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime ça l'écouter. Fait que on va la recevoir encore pour parler d'autres choses. Merci énormément d'avoir été avec moi. Moi, je trouve qu'on a fait quand même un beau petit tour. C'est pas complet parce que, mon Dieu, on pourrait en parler pendant 4 heures, mais comme je l'ai dit, ces formations, ces webinaires, ces livres sont disponibles. En fait, gênez-vous pas. Si vous avez envie de consulter Mélanie, vous allez sur son site web, vous allez pouvoir rentrer en contact avec ses psychoéducatrices, en fait, qui sont là. Tous les liens pour rentrer en contact avec Mélanie sont disponibles. C'est un honneur et un plaisir, pour vrai, de partager avec toi. Merci énormément. C'est un énorme plaisir de partager. C'est toujours le fun, Cynthia. MélanieBilodeau.com pour plus d'infos. Oui. Et voilà, c'est un épisode qui vient de se terminer et j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cet épisode-là, que tu as apprécié. S'il te plaît, si tu as des idées de contenu, des sujets, des questions, écris-moi à consultation@commercialgirardcynthia.com. Je vous lis toujours et je vous réponds parce que si vous prenez le temps de m'écouter, je prends le temps de vous lire et ça me touche au plus profond de mon cœur de savoir que je peux avoir un impact. Alors, ne te gêne pas, écris-moi. À bientôt!